Hello, bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Beat Show et aujourd'hui on va répondre à cette question que j'ai reçue sur Instagram sur est-ce que je peux faire un challenge parce que j'ai pas de mailing list qui soit qualifié. Sache-le, si tu me suis pas sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, ok? Donc tu vas aller me suivre sur I am Annelise Harris et en ce moment, ces derniers jours, en fait, je réponds à toutes vos questions sur les challenges et il y a plein de conversations hyper passionnantes qui se font et ça, c'est l'une d'entre elles aujourd'hui que je voulais t'amener ici dans le podcast pour t'expliquer comment est-ce que tu peux utiliser les challenges quand tu n'as pas de mailing list. Parce que si tu n'as pas de mailing list ou que tu en as une, mais que les personnes qui sont inscrites ne sont pas nécessairement la cible que de l'offre que tu veux vendre au travers de ton challenge, je comprends parfaitement que tu te dises que peut-être les challenges c'est un petit peu prématuré pour le moment parce que les gens que tu as sur ta liste ne sont pas qualifiés et ton raisonnement, qui fait complètement du sens, c'est peut-être que je devrais d'abord consacrer du temps à vraiment bien cibler ma clientèle, à me bâtir une première communauté autour de cette offre que j'envisage de vendre via un challenge. Et seulement après ça, alors, je serai prête à faire un challenge. De vraiment l'idée d'aller étape par étape. Sauf que, et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, au cas où tu ne le saches pas, et je pense que si tu penses ça, clairement tu ne sais pas, mais je suis là pour te le dire, les challenges, c'est un système qui est tout en un. Et en fait, ce n'est pas la dernière étape de ce processus. Bien au contraire. Ton challenge peut te servir. Écoute-moi bien. Ton challenge peut te servir d'outil pour accomplir ces différents objectifs, à savoir attirer des gens qualifiés, fédérer une communauté et vendre ton offre. Tout ça à la fois. C'est d'ailleurs exactement ce que moi j'ai fait avec mon business, mais ça c'est une autre histoire. Je vais d'abord parler de toi. Puis si tu as des questions sur moi, je répondrai aux questions sur moi. Mais les challenges, c'est un système tout en un. En quoi, en fait, ça peut te servir pour atteindre ces 3 points-là? Fédérer une communauté, avoir des inscrits par email qualifiés et vendre, la magie du direct. Comment ça fonctionne? En quoi c'est un système tout en un? Le principe est très simple. Ton sujet de challenge, avant même de commencer de parler de marketing, de communication, patati patata, entre toi et toi-même, ton sujet de challenge, on s'entend que tu vas définir ton sujet en fonction de ce que tu as à vendre. Ok? Le sujet de ton challenge va porter sur l'offre que tu envisages de vendre. Que cette offre soit déjà créée ou non. Soit dit en passant, les challenges, c'est la meilleure stratégie pour tester votre idée de formation, d'accompagnement, peu importe ce que vous voulez vendre. C'est le meilleur moyen de vous assurer qu'il y a une demande avant de passer du temps à créer le produit final. Oups, désolé pour Instagram. Décidément, aujourd'hui, la magie du direct, mon téléphone est tombé pour celles qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qui m'écoutent au podcast. C'est mon téléphone qui s'est cassé la figure, tout va bien. Ok? Donc, je finis ma parenthèse. Les challenges, c'est parfait pour tester votre idée de produit. Donc, vous définissez votre sujet de challenge en fonction de ce que vous voulez vendre. Très simple. Ça, c'est la première étape. De là, on va commencer à travailler votre communication pour que les gens s'inscrivent à votre challenge. Bien évidemment, c'est ça la marche à suivre. Ce qui signifie que pour participer à votre challenge, les gens vont s'inscrire par adresse email. Ok? Donc, rien qu'en faisant ça, rien que cette première étape-là, vous permet de construire une mailing list de personnes qui soient qualifiée. Elle est nécessairement qualifiée puisque votre sujet de challenge porte sur ce que vous avez à vendre. Donc, les gens qui participent à votre challenge sont nécessairement attirés par ce que vous avez à vendre. Vous voyez? Donc, vous bâtissez votre mailing list.
Et de cette façon, à la fin de la semaine, c'est gagnant-gagnant sur tous les tableaux. Non seulement vous avez fédéré une communauté autour de votre sujet d'expertise ou votre nouveau positionnement, mais en plus de ça, vous avez bâti votre mailing list et vous avez fait des ventes à la fin de la semaine. Donc, vous pouvez complètement utiliser les challenges pour vous bâtir votre mailing list. Et ça, c'est valable pour les personnes qui démarrent, qui n'ont pas de mailing list, comme pour les personnes qui sont déjà en activité, mais qui lancent une nouvelle offre, mais qui changent de positionnement. On change de niche. Et dans ces cas-là, vous êtes OK, j'ai une communauté, j'ai, j'en sais rien, 500, 1000, 2000 et plus abonnés qui me suivent. Mais le problème, c'est que ce que je m'apprête à vendre, je l'ai jamais vendu. Je suis pas sûre que les gens qui me suivent, ce soit exactement les personnes qui sont susceptibles d'acheter ce que j'ai à vendre. Je vais organiser un challenge parce que comme ça, non seulement ça va me permettre d'attirer ces personnes-là, mais en plus, je vais pouvoir comme ça qualifier mon audience. Les challenges sont un système hyper puissant parce qu'ils font tout ce travail de filtrage et de fondation pour faire grandir votre entreprise en une seule opération. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Celles qui me regardent en direct, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Celles qui regardent les replays, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Et si vous me regardez jamais en direct ou vous m'envoyez pas de DM, vous manquez quelque chose. N'hésitez pas à me suivre, ok? Bref. C'est avec ce système-là que j'ai pu développer mon entreprise si rapidement parce que, en fait, chaque challenge, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'avoir plus de personnes qui rejoignent sa mailing list et donc de faire grandir sa base de contacts, de clients potentiels. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, votre rôle, votre objectif, et là, je vais toucher à un sujet que j'adore, ok? C'est de vous servir des réseaux sociaux comme d'un outil au service de la promotion de votre challenge. Parce que le fait est, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas renforcé ce message, que les réseaux sociaux, ce n'est pas votre travail numéro 1. Ce n'est pas votre business. Votre business, c'est pas de créer du contenu chaque jour pour les réseaux sociaux. Votre business, c'est de attirer, de faire des actions de vente chaque jour au sein de votre entreprise. Et les réseaux sociaux, c'est un des moyens parmi d'autres d'arriver à cet objectif-là. Et c'est très important, en fait, de vraiment utiliser consciemment votre présence, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn et compagnie, en fait, pour toujours ramener les gens à votre porte, donc dans votre mailing list, dans votre base de contacts. C'est la raison pour laquelle, en fait, si il y a beaucoup d'entre vous, si demain vous perdez l'accès à votre réseau, c'est la cata. Parce que vous n'avez plus d'accès à vos clients potentiels. Votre mailing list, c'est votre base de clients potentiels. Votre mailing list, elle vous appartient, personne ne peut vous la retirer. Et en plus de ça, elle n'est sujette à aucun algorithme. Là où demain, Instagram peut décider de... aujourd'hui, c'est les Reels. On va les mettre ça à fond. Les Reels, c'est le truc. C'est si tu veux avoir de la visibilité, il faut faire des Reels. Puis demain, là, on parle de vécu, celles qui sont Instagram depuis les dernières années. Demain, les Reels, finalement, on a un peu trop poussé les vidéos. Alors, on va rééquilibrer, ok? Donc, dorénavant, on change les règles du jeu. Les réels, ça a plus de temps de visibilité. Maintenant, ça va être les posts et les carousels. On va quand même rééquilibrer la balance, quoi. Bon, quand vous avez une mailing list, vous envoyez les mails, les gens reçoivent les mails. Basta. Vous voulez avoir ça en votre possession. Vous voulez vous servir de la communauté que vous construisez sur les réseaux sociaux pour vous bâtir votre propre communauté qui vous appartient, à savoir votre mailing list. Donc, les challenges permettent de faire ça. C'est-à-dire que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous communiquez autour de votre challenge. Vous dites aux gens, « Hey, j'organise tel date un challenge. Ne manque pas ça, ça va être top. Pendant une semaine, on va faire la fête. Je vais t'apprendre des choses, je vais répondre à tes questions, tu vas relever un défi, tu vas avancer, etc.
Tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire là pour recevoir les informations d'accès et compagnie. OK? Voilà comment on met les réseaux sociaux au profit ou on en tire parti de sa propre entreprise. C'est la seule chose que vous voulez faire sur les réseaux sociaux. Sinon, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pour recevoir des likes? Pour que les gens vous disent que c'est génial, vous êtes inspirant? Non, vous voulez des clients. OK? On est une entreprise, donc une entreprise, on veut la faire tourner, et pour faire tourner son entreprise, on veut des clients. Donc, si on passe du temps, c'est pour avoir des clients. Vous voyez? OK. Donc, les challenges, c'est vraiment un système tout en un qui te permet de faire grandir ton entreprise sur ses différents aspects. Je me bâtis une communauté de gens qualifiés, hein, parce que je l'ai pas mentionné, mais quand vous allez faire la promotion de votre challenge, vous allez le faire sur vos réseaux, mais vous pouvez aussi vous servir de ça comme une opportunité d'étendre votre sphère d'influence et d'aller chercher de nouvelles personnes qui ne vous connaissaient pas, mais qui du coup vont rentrer dans votre univers au travers de cette semaine d'expérience au sein de votre challenge. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand elles vous découvrent par ce biais? En passant une semaine, il y a un lien qui se crée. Elles apprennent des choses, etc. Donc, elles ont envie de continuer l'aventure, soit dans votre offre payante, soit sur vos réseaux sociaux avant d'être prêts à acheter. Donc, ces personnes-là, ensuite, vont vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, ça vous permet d'avoir plus de followers. Mais attention, pas n'importe quel follower. C'est pas le réel qui est venu viral, puis tout d'un coup, vous vous réveillez le matin, vous avez 500 nouveaux abonnés qui vont se désabonner dans un mois parce que le réel que vous avez fait, c'était un truc rigolo, mais en fait, ça n'avait rien à voir avec ce que vous vendez. Les gens qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux suite à votre challenge sont des gens qualifiés. C'est une audience ultra chaude. Ils veulent en apprendre plus. Ils n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêts à acheter, mais ils veulent en apprendre plus. Et ce qui est très important de savoir ici, de réaliser, c'est que les challenges, c'est pas une stratégie qui est jetable. C'est pas genre vous faites une fois votre challenge, puis après, vous allez changer, vous allez faire, je sais pas, une masterclass, puis vous allez faire, j'en sais rien en fait, n'importe quelle autre stratégie, vous allez faire des ventes par email, vous allez faire patati patata. Non. En fait, vous allez faire une première fois votre challenge, vous allez le refaire. Et puis vous allez le refaire, et vous allez le refaire. Et tu vas voir que tu vas avoir des nouvelles ventes à chaque fois. Pourquoi? Parce que, admettons, ne serait-ce qu'il y a on recommence. Admettons que s'il y a ne serait-ce que 100 personnes qui s'inscrivent à ton challenge. Puis à la fin, tu fais 5 ventes. Ça veut dire que tu as 95 personnes qui ne sont pas inscrites, qui n'ont pas acheté. Ces personnes-là, c'est toujours des clients potentiels. C'est toujours des personnes qui ont un intérêt à acheter par la suite. Parce que la raison pour laquelle elles n'ont pas acheté de premier coup, c'est pas que c'était pas intéressant. Il peut y avoir plein de raisons. Et justement, je pense que quand on est solopreneur, on a tendance à rentrer parfois un peu trop dans nos... qu'est-ce qu'on dit ça d'ailleurs? Rentrer dans nos sentiments. En fait, à le prendre pour soi, alors ça n'a rien à voir avec nous. Les gens peuvent s'être inscrits au challenge et puis finalement ne pas avoir eu le temps de participer parce qu'il s'est passé X, Y, Z dans leur semaine. Les gens peuvent s'être inscrits au challenge et avoir complètement oublié. Les gens peuvent s'être inscrits au challenge, avoir été hyper engagés chaque jour, mais ne pas avoir acheté à la fin de la semaine parce que ils avaient pas le budget. Ce qui veut pas dire que maintenant qu'ils connaissent le prix, ils vont pas se préparer pour la suite. Mais sur l'instant, ils n'avaient pas le budget. Les gens peuvent s'être inscrits à votre challenge et ne pas avoir acheté parce que dans votre discours de vente, il y a des aspects que vous n'avez pas couverts. Donc l'intérêt de refaire un challenge, c'est de donner une nouvelle opportunité à toutes ces personnes qui n'ont pas acheté de le faire. Et je peux vraiment en témoigner déjà de ma propre expérience, mais pas plus tard que cette semaine, j'en discutais avec une de mes clientes qui vient de faire son 2e challenge. Et son premier challenge, elle a fait... combien elle a fait? 3 000 € et quelques, je crois, de chiffre d'affaires. Et puis elle a refait le même challenge 6 semaines plus tard. OK? 6 semaines plus tard. Et là, elle a fait un challenge à 9 000 €. Donc, heureusement qu'elle s'est pas dit, j'ai déjà fait mon challenge, est-ce que ça vaut la peine de le refaire? Parce que les gens dans mon audience, ils l'ont déjà vu, etc. Non, les challenges, c'est vraiment une stratégie que vous allez
que vous pouvez réutiliser pour monter en puissance. Parce que plutôt que de se dire, bah alors, ouais, non, mais les gens, ils ont besoin de nouveautés, etc. Non, son mindset, c'était, bah attends, j'ai tant de personnes qui n'ont pas acheté. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour qu'ils achètent maintenant? Et au sein de la formation des challengeuses, je vous apprends comment savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je vais vous apprendre tout court, comment on fait déjà pour avoir des gens qui s'inscrivent à son challenge. Rien que ça. Ok? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des gens qui participent à son challenge pour pouvoir construire sa mailing list? Pour pouvoir se bâtir sa base de clients potentiels, pour pouvoir faire des ventes, tout court. Hein? Donc, on va voir comment avoir le maximum de participants. On couvre l'aspect, déjà dans notre communication, qu'est-ce qu'on dit sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, à quel moment est-ce qu'il faut en parler, qu'est-ce qu'il faut leur raconter. Tout ça, je vais vous expliquer. Et puis, je vais aussi vous partager au sein de la formation des exemples de clientes qui ont été hyper créatives dans la façon d'avoir des inscrits, en fait, pour toucher des personnes en dehors de leurs propres réseaux sociaux, en dehors de leur propre sphère d'influence. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, vous allez découvrir tout ça au sein de la formation des challengers. Donc ça, c'est la première chose. Et après ça, excuse-moi, j'oublie un aspect très pratico-pratique pour les personnes qui disent mais techniquement comment je fais, je sais pas, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai des vidéos tutoriels pour vous guider auprès de l'outil technique que j'utilise pour mettre ça en place. Ne vous inquiétez même pas, hein. Comment on fait pour créer sa page d'inscription, pour que les gens s'inscrivent au challenge. Vous allez avoir l'information pour que vous soyez en capacité de vous construire cette base qui est hyper qualifiée. Donc ça, c'est déjà comment on fait pour avoir des gens qui s'inscrivent. Mais comment on fait en fait pour avoir du coup des nouvelles personnes qui s'inscrivent ou les gens qui sont participés, comment je leur donne envie de s'inscrire à nouveau? Comment je leur vends quand ils étaient déjà pas convaincus? Tout ça, vous allez le découvrir au sein de la formation des challengeuses. Et c'est de cette façon que vous allez faire de votre challenge le meilleur asset possible au service de votre entreprise. Donc, asset, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez vous créer une stratégie qui est en béton sur laquelle vous pouvez vous appuyer à chaque fois que vous voulez faire de nouvelles ventes. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir vous créer des revenus récurrents. C'est de cette façon que vous allez pouvoir créer cette stabilité dans votre entreprise. Parce que, en fait, plus vous allez refaire le challenge, plus vous allez vraiment maîtriser votre stratégie de vente, être à l'aise, confortable, pouvoir anticiper les questions, anticiper les objections à l'achat et assurer que tout soit couvert pour vraiment donner le meilleur discours de vente, donner la meilleure expérience de challenge à vos participants qui ensuite, ils sont tellement estomaqués, mais c'était génial, j'ai appris tellement de choses. Mais bien sûr qu'Andy, c'est la bonne personne pour travailler avec moi. J'ai envie de continuer son aventure après le challenge. C'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre les résultats de vente que vous souhaitez voir dans votre entreprise. C'est en maîtrisant une stratégie de vente, mais pas n'importe laquelle. Vous voulez maîtriser les challenges parce que, on l'a bien expliqué tout au long de cette vidéo, ça vous permet de faire grandir votre entreprise sur tous les aspects. C'est pas juste vendre, c'est aussi poser les bases pour les futurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, je vends à la fin de la semaine, mais je sème des graines. Je sème des graines pour dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, pour que les gens continuent d'acheter de moi. Parce que dans le circuit client, hein, il y a des personnes pour qui ça prend plus de temps de se décider à acheter ou d'avoir les fonds pour investir. Mais ces personnes-là, il faut semer la graine quelque part. Et la stratégie des challenges vous permet d'accomplir ça. Ok? Donc, les inscriptions aux challengeuses ouvrent le 4 décembre prochain, mais juste pour les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente. Donc, tu veux absolument mettre ton nom sur la liste d'attente pour pouvoir nous rejoindre. Donc, ça, c'est la première chose. Si tu me suis sur Instagram, tout ce que tu as à faire, c'est écrire le mot liste et tu vas recevoir le lien aussitôt. Donc, non seulement les inscriptions vont être ouvertes uniquement pour les personnes sur la liste d'attente, mais il va y avoir une offre spéciale pour ces personnes-là pour cette fin d'année. Tenez-vous bien. Déjà, le fait de pouvoir vous inscrire va vous... je recommence. Déjà, le fait de vous inscrire sur la liste d'attente va vous permettre de profiter d'une réduction de 500 €. Ok?
sur les frais d'inscription. Donc rien que déjà pour ça, c'est le beau cadeau de Noël que vous voulez vous faire. Boum, sécurisé, vous inscrivez sur la liste. Mais en plus de ça, les personnes qui vont nous rejoindre pendant les deux premiers jours, je sais jamais comment on dit, ce qu'on dit dans les 48 heures qui s'ouvrent l'ouverture des inscriptions, c'est ça. Il va y avoir un bonus pour ces personnes-là, pour ces personnes qui payent en une fois. Et ce bonus, ça va être 2 appels avec moi. Et c'est pas n'importe quel appel, ok? Le premier appel qu'on va avoir ensemble, c'est un appel qui va avoir lieu avant que tu fasses ton challenge. Ce qu'on va faire ensemble pendant cet appel, c'est regarder ton challenge. On va regarder, ok, est-ce que ton titre de challenge, ton idée de sujet de challenge est vraiment optimisé pour te bâtir une mailing list qui soit qualifiée pour attirer les bonnes personnes au moment de vendre? Hein? Est-ce que vraiment c'est bien ficelé pour que quand les gens démarrent la semaine, chaque jour, parce qu'on va regarder tes topics journaliers, chaque jour, ils progressent pour avoir cette prise de conscience que non seulement t'es la bonne personne, mais ce que tu vends, c'est la bonne offre pour eux. On va regarder ensemble dans le détail la structure de ton challenge. Donc, là-dessus, déjà, c'est pour t'assurer la conversion, mais on va regarder ensemble, évidemment, si t'en as besoin. Ok, ma stratégie pour avoir des participants, c'est fourni déjà dans le programme, on s'entend. Mais on va regarder ensemble vraiment pour que tu te l'appropries à toi, à ton contexte, à ta situation. Si t'es plutôt sur YouTube, ou si t'es plutôt sur LinkedIn, si t'es plutôt... Bref, peu importe ta plateforme, on va vraiment construire ensemble une stratégie sur mesure pour que tu te serves des plateformes sur lesquelles tu es pour te bâtir ta mailing list, pour te bâtir une audience de gens qualifiés pour vendre à la fin de la semaine. Ça, c'est le premier appel. Et le deuxième appel qu'on va avoir ensemble, je vais avoir besoin de boire parce que ma voix force. Le deuxième appel, c'est après ton challenge. Donc, je bois 10 secondes et je te raconte. Donc, le deuxième appel qu'on va avoir ensemble, on va faire le bilan de ton challenge. Parce que comme je te l'ai expliqué, les challenges, c'est pas une stratégie jetable. Loin de là. C'est le meilleur service que tu puisses rendre à ton business parce que tu vas vendre de mieux en mieux. Donc, pour pouvoir vendre de mieux en mieux, toi et moi, on va se rencontrer et on va faire le bilan de ton expérience, de ton challenge. On va faire le bilan tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. On va aller regarder les chiffres, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va regarder ensemble comment on optimise pour la prochaine édition pour que tu aies encore de meilleurs résultats. Donc, dans l'optimisation, on va regarder comment tu peux avoir plus de participants. Qu'est-ce que dans la semaine, tu aurais pu dire autrement? Quels étaient les points manquants compte tenu de certains retours que tu as eu, etc. Et comment, en fait, on fait? Où est-ce qu'on va regarder pour savoir qu'est-ce qui a coincé, en fait? On va faire ce bilan-là ensemble pour que tu puisses refaire ton challenge une seconde fois et t'améliorer, en fait. Parce que, en business, c'est que ça, hein. C'est faire tester, recommencer, et c'est comme ça qu'on gagne, en fait, en expérience et en momentum aussi. C'est comme ça qu'on se fait une réputation. C'est comme ça qu'on se fait un nom. Comment est-ce que tu crois que je suis devenue la reine des challenges? C'est pas en faisant une seule fois un challenge et laisser tomber. Je suis devenue la reine des challenges parce que je faisais des challenges tout le temps. Parce que je fais des challenges tout le temps. Je continue à faire des challenges, ok? Grâce à ça. Et je vais t'expliquer comment on fait. Donc, tu vas t'inscrire sur la liste d'attente. Hein, n'oublie pas, commente liste pour recevoir le lien. Les challengeuses, donc tu l'auras bien compris, c'est le programme pour apprendre à faire des challenges. Hein, pour littéralement transformer ta vie un challenge à la fois. Tu vas créer des revenus courants, créer cette stabilité et être capable, en fait, de pouvoir générer des revenus de façon prévisible à chaque fois que tu le décides. Tu dis, là, dans 2 semaines, dans 2 mois, mon coaching de groupe ou individuel ou peu importe, hein, ça se termine. J'ai besoin de faire entrer des nouveaux clients. Je veux relancer un groupe. Je veux relancer mon offre de one-on-one parce que avec les challenges, tu peux vendre tout type d'offres. Je vais préparer mon challenge, hein, sachant que je l'ai déjà fait je sais pas combien de fois, donc tout le matériel il est prêt, c'est vite fait. Le temps de préparation, il est minime, il est réduit, ok? Donc on va être ensemble pendant 1 an. 1 an, c'est plus que suffisant pour faire un challenge. En fait, l'expérimenter et avoir la possibilité d'être accompagné tout au long de ces expérimentations-là.
Hein, c'est pas en mode t'apprends une stratégie de vente puis après t'es livré à toi-même, on te dit bah voilà, t'as eu tel résultat, t'as délivré. Non, je vais être là. La communauté des challengers va être avec toi. Donc pendant 1 an, t'as accès à la formation. Pendant 1 an, t'as accès à notre communauté sur Slack. Et pendant 1 an, t'as accès à 2 appels par mois. On a 2 appels par mois de nature. Donc, on a un appel de workshop. Hein, parce que je veux vraiment que tu sois en mode implémentation. OK? Donc, une fois par mois, on va se recommander, pas du tout. On va se retrouver. Une fois par mois, on va se retrouver et on va mettre les mains dans le cambouis et on va travailler sur ton challenge. OK? C'est aussi motivant pour les personnes qui ont un peu du mal à travailler seules, hein, dans leur coin par elles-mêmes. Je pense que le fait d'être entrepreneur en ligne, c'est quand même, il y a un côté assez isolant. Donc, c'est la raison pour laquelle ça fait partie de la communauté des challengers, cette expérience de workshop, pour que tu puisses te connecter avec d'autres personnes, travailler sur ton challenge et brainstormer avec les autres participantes, avoir du retour, du feedback sur « Ok, mon titre, c'est ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. » Tu vois, tu vas pouvoir profiter de cette intelligence collective, ne pas être toute seule à travailler et avoir du feedback, de regard extérieur sur ton travail. Et l'autre appel, donc c'est pour ça qu'il y a 2 appels en mois, l'autre appel est un appel de réponse à toutes tes questions sur les challenges, hein, de coaching, etc. où je suis là, je te réponds open book, ok. Les challenges, j'en fais depuis 2018. Cette stratégie, je la connais sur le bout des doigts. Et ce qui est fantastique, c'est que, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça fantastique parce que le sujet me passionne, c'est que même si la base reste la même, les choses évoluent avec le temps. Les usages des réseaux sociaux évoluent avec le temps. Donc, là, 2024, là, on va démarrer les appels en janvier. Hein, dès que tu vas t'inscrire en décembre, tu vas tout de suite pouvoir accéder à la formation, puis on va commencer les appels en janvier. La version 2024 des challenges, on fait plus des challenges en 2024 comme on faisait en 2020. Et tu vas savoir exactement, bah ok, en 2024, je suis censée faire comment en fait? C'est quoi la façon créative et innovante de faire des challenges aujourd'hui? Et je vais t'expliquer aujourd'hui, je vais délivrer tout ça à mes challengers. C'est le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir à ton business. Si aujourd'hui, quelle que soit ta situation, que tu sois en mode, écoute, moi, j'ai vraiment envie de donner une chance à mon business, ok? Moi, j'étais dans cette situation-là avant de démarrer, les challenges. J'étais en mode, franchement, mon boulot, j'en peux plus, ok? Je passe toutes mes soirées, mes week-ends, mes vacances à travailler sur mon business et j'ai l'impression que ça va nulle part parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Quand t'es salarié, tu passes ta journée, tu fais tes 35 heures et plus, au boulot, c'est difficile de te consacrer ton temps libre que à ça, puis après t'es épuisé parce que t'as plus le temps pour te reposer, ok? Donc à un moment donné, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout arrêté. Je me suis dit, je vais me concentrer à mon business et je vais y aller à fond. Et ce que j'ai fait, pour un challenge, dans le premier mois, j'avais plus que ce que j'avais gagné en tant que salarié. Mais quand t'es side hustler, je sais même plus comment on dit en français. Quand tu fais ça en parallèle, ok, en parallèle de ton emploi, bah autant te dire que t'as envie d'aller droit au but parce que justement ton temps libre il est restreint. C'est la raison pour laquelle tu vas aller avec les challenges parce que ça te permet de cocher toutes les cases nécessaires au développement d'une entreprise, fédérer une communauté, bâtir ma mailing list, faire des ventes. Ok? Ne fais pas comme moi qui pendant 1 an me suis épuisée à tester 15 000 choses et qu'évidemment ça marchait pas. Parce que la majorité des stratégies de vente t'apprennent à vendre, basta. Mais comment tu fais pour vendre quand t'as pas de communauté? Comment tu fais pour vendre quand t'as pas de mailing list? C'est pour ça qu'il te faut un challenge. C'est pour ça que tu veux avoir la stratégie des challengers 2024. Ok? Donc, maintenant que cela est dit, plusieurs choses à retenir. 1, va mettre ton nom sur la liste d'attente. Hein? Tu veux profiter de la réduction de 500 €. Tu veux accéder au bonus des appels avec moi. Et 2, bah, si tu as des questions, envoie-les-moi. Parce que tu as vu, ça me donne des super idées de live pour lequel bah, tout le monde profite en fait. Ok? Donc si tu as des questions sur les challenges,
sur les challengeuses, surtout, n'hésite pas. Et je veux pas trop teaser, mais j'ai déjà prévu une série de live spécial challenge qui va arriver, que je vous dise pas de bêtises, laisse-moi regarder le calendrier. On est le 15 novembre et notre premier, c'est ça, notre premier live de la série va arriver mercredi prochain. Donc, on se retrouve dans une semaine. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Et je te dis à très bientôt. Salut pour celles qui m'écoutent en podcast. N'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode, vous aurez le lien pour vous inscrire à la liste d'attente parce qu'évidemment, vous pouvez pas écrire le mot liste. Ah, bonne question ici de It's Sabrina B. Alors, tu accompagnes dans quoi exactement? À réaliser un challenge. Je sais pas si c'est la bonne question ou est-ce que c'est à qui j'accompagne. Et ça, c'est une bonne question aussi. On va l'adresser dès maintenant. Tu peux me préciser en commentaire, vu que tu es connecté, exactement ce que tu veux dire par dans quoi. Donc, les challenges, sachez-le, ça fonctionne peu importe votre industrie. Peu importe ce que vous vendez. J'ai accompagné facile au moins 200 personnes. Donc, c'était qui? 200 personnes à faire des challenges. Il y a de la bouteille ici. Et des challenges, elles ont créé des challenges à succès sur tous les sujets possibles et imaginables. Que vous soyez coach en développement personnel, coach business, coach en spiritualité ou formatrice, peu importe. Tous les sujets sont possibles. J'ai des clientes qui organisent des challenges sur comment faire de l'atelier couture, comment faire son sac à main, comment éduquer son chien, comment développer son don de spiritualité, comment devenir une assistante virtuelle, ou une assistante administrative plutôt, c'était administrative, comment boucler ses cheveux, comment réguler son hypothyroïdie, comment développer son Instagram, franchement, j'en passe et des meilleurs. Ce qui est clé, en fait, à comprendre ici, et d'ailleurs, si vous n'êtes pas coach business, je ne saurais que trop vous recommander à faire des challenges. Si vous êtes coach business aussi, parce que bien évidemment, tout ce que j'ai dit, c'est vrai pour vous, pour tout le monde, c'est vrai pour tout le monde. Mais celles qui ne sont pas coach business ont un avantage. Est-ce que vous avez une idée de quel? L'avantage qu'ont les personnes qui ne sont pas coach business en faisant un challenge, c'est de proposer une expérience cette semaine de challenge, qui n'est jamais vue dans leur industrie. Vraiment. Je pense à cette cliente, à Laurence, si tu me regardes, qui fait depuis 2020 le même challenge encore et encore sur comment faire les lettres modernes. C'est la calligraphie, ok? Je crois que c'est lettres modernes. En tout cas, calligraphie, c'est sûr. Mais qui fait ça, en fait? Qui fait ça? Personne fait ça. Donc forcément, quand vous arrivez plutôt que... En fait, les gens ont l'habitude de regarder des vidéos YouTube tutoriels ou sur Instagram, les réels de 15 secondes, etc. Mais là, tout de suite, ça change la donne. Cette personne, cette créatrice, je vais pouvoir la voir chaque jour en vidéo, je vais pouvoir poser mes questions, je vais pouvoir avoir son avis, son opinion, etc. Enfin... Genre, je vais pouvoir avoir des exercices en temps réel, je vais pouvoir avancer sur mon truc. C'est une expérience qui est hors norme. Donc, nécessairement, vous allez marquer les esprits. Les gens vont être hyper enthousiastes parce qu'ils ont jamais vu ça, ils ont jamais fait ça, c'est super cool. C'est super pédagogique en plus de ça. Mais vous allez vous faire un nom. Littéralement, vous faire un nom. Les gens vont se rappeler de vous plutôt que les autres. C'est eux qui sont en train de se dire, comment je fais pour me démarquer de la concurrence et compagnie? C'est pour vous, ok? Les coachs business, ok? Les coachs business, pourquoi est-ce que vous avez tout intérêt à faire des challenges? Il y en a peut-être déjà d'autres dans votre marché qui font des challenges. Néanmoins, quelle est la différence majeure entre vous qui faites un challenge et les autres qui font un challenge? Déjà, les autres qui font un challenge ne suivent pas ma méthodologie, donc déjà, ça peut pas convertir aussi bien. Ça, c'est dit. Mais plus que ça, c'est votre opportunité pour créer ce lien direct avec votre communauté. Que les gens puissent sentir votre énergie, qu'ils puissent avoir une idée de la façon dont vous enseignez. Et qu'ils puissent donc prendre la décision éclairée que vous êtes la personne qui leur convient davantage que les autres.
je vais vous faire un parallèle pour que vous vraiment vous touchiez du doigt ça. C'est que quand on lit... Allez, vous avez lu des blogs à l'époque, vous lisiez des blogs, mais en règle générale, l'écrit. Hein? C'est pareil pour les messages textes. Quand on lit de quelqu'un, on s'imagine, ok? On se représente, etc. Bon, c'est pas la même expérience de lire les mots de quelqu'un que de voir la personne en vidéo prononcer ces mots-là. C'est pas la même présence du tout. Et autant vous dire que vous voulez avoir une présence pour que les gens achètent de vous. C'est beaucoup plus facile de vendre en vidéo que de vendre par écrit. Ah, ok, je vais préciser. Du coup, j'accompagne qui et pourquoi uniquement les challenges. Oui, ici, ce dont on parle, c'est les challenges. J'accompagne mes clientes qui sont coachs ou formatrices à créer un challenge pour se bâtir leur communauté, construire leur mailing list et signer leurs clients. Voilà. Je pense que ça répond encore mieux. Et de Prisca à la question. J'ai vu une question de Zoé. En début d'activité aussi... Ah oui, est-ce que ça marche pour celle qui sont en début d'activité, uniquement pour le coaching ou qu'importe le business? Alors, c'est parfait pour les personnes qui sont en début d'activité. Parce que justement, ça permet de vraiment poser ces fondations qui seront saines. Néanmoins, ça marche même quand on est déjà avancé. Preuve en est. Je fais dans les multiples 6 chiffres, je continue à faire des challenges. Parce que c'est la meilleure stratégie ever pour vendre. Je trouve que c'est la façon la plus simple de vendre, en fait. Parce que quand les gens ils passent une semaine avec toi, bien évidemment qu'ils ont envie de continuer à travailler avec toi, en fait. Donc, peu importe dans quel stade de développement d'entreprise vous êtes, c'est parfait pour vous. Donc maintenant, est-ce que c'est que pour le coaching ou qu'importe le business? Ma spécialité, c'est d'accompagner les coachs et les formatrices. Ok. Néanmoins, oui, évidemment. Néanmoins, ça veut pas dire qu'on peut pas se servir de cette stratégie-là pour vendre des produits physiques, par exemple. Par contre, 2 choses. La première, si c'est vendre que des produits physiques exclusivement, il faut quand même avoir conscience quand vous rejoignez les challengers que vous allez devoir faire un petit shift d'adaptation sur comment je mets ça pour mettre en valeur mes produits. Hein. Mais on a les appels de groupe, donc on va pouvoir workshopper justement ensemble autour de ça. Mais deuxième chose, et là par contre je peux parler d'expérience parce que j'ai déjà accompagné des clientes à faire ça, qui étaient sur les 2 aspects, c'est-à-dire que je pense à ma cliente Géraldine qui vend des cours de couture. Donc en fait je l'ai aidée à développer la vente de ses produits physique, le matériel pour faire la couture et son accompagnement à la fois. Et ça, on avait mis en place une stratégie ensemble qui avait fonctionné, qui en fait poussait les ventes de ce qu'elle avait dans sa boutique en ligne, tout en poussant les ventes de son accompagnement de groupe. Donc ça, oui, à 200%. Je dirais que ça, à 200%, je peux vraiment vous aider sur la vente de produits physiques. Si t'es prête à travailler là-dessus avec moi, on peut travailler ensemble, mais c'est pas nécessairement ma spécialité. Je suis pas spécialisée sur le e-commerce en termes de produits physiques. Produits digitaux, bien sûr. Hein, parce que là, je parlais de coaching, de formation, mais si tu vends des produits digitaux, type, j'en sais rien, e-book ou peu importe quelle soit la nature, si c'est une nature digitale, on peut complètement booster les ventes par rapport à ça avec les challenges. J'espère que ça répond bien à la question. N'hésite pas à me demander, Zoé. Voilà, ok. Bon, c'était un bon live, ça c'était un bon épisode de podcast. C'est quoi ma conclusion? Ma conclusion est que on a terminé ce live, d'aller s'inscrire sur la liste. C'est le moment pour toi de le faire. Commente liste. Sur Instagram, regarde dans la description de la vidéo, tu trouveras le lien. Et on se retrouve mercredi prochain pour notre série spéciale live, notre live spécial challenge. J'inverse les mots. Et je te souhaite une excellente fin de soirée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!